Notre séance d'aujourd'hui de soutien et révision pour les terminales sciences maths et cible le chapitre de la dérivée. Le contenu de cette séance d'exercice est le suivant: dérivabilité en un point, nombre dérivé, interprétation géométrique, approximation d'une fonction par une fonction affine, dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche, dérivabilité sur un intervalle, opération sur les fonctions dérivables et application de la dérivée. On passe au premier exercice. Je propose une fonction f de x définie par la racine de x carré plus x plus 2. Première question, étudier la dérivabilité de f au point d'abscisse 1. Deuxième question, donner une interprétation géométrique du résultat. Troisième question, donner la fonction affine approximative de la fonction f au voisinage de 1, puis en déduire l'image de f de 9999 fois 10 puissance moins 4. Alors on passe à la correction de l'exercice. Pour la première question, pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, il faut calculer la limite du taux de variation f de x moins f de 1 sur x moins 1. En remplaçant f de x par son expression, on a la limite de cette expression. Si on veut calculer la limite directement, on aura une forme indéfinie. On aura 0 sur 0. Pour enlever l'indétermination, on va multiplier le numérateur ou le dénominateur par le conjugué. Et on obtient l'expression suivante. On a toujours 0 sur 0. Pour se débarrasser de l'indétermination, il faut essayer de factoriser par x moins 1. Donc on va essayer de factoriser le polynôme x carré plus x moins 2. On aura x moins 1 facteur de x plus 2 sur x moins 1 facteur de racine de x carré plus x plus 2 plus 2. En simplifiant par x moins 1, on obtient cette expression-là. La limite en 1 nous donne 3 sur 4. Donc la limite de taux de variation égale à un réel, c'est-à-dire que la fonction est dérivable au point d'abscisse 1 et le nombre dérivé en 1 est 3 quarts. Qu'on note f' de 1 égale à 3 quarts. Deuxième question, la courbe, pour l'interprétation géométrique de ce résultat, la courbe, on dit que la courbe admet une tangente au point d'abscisse 1 qui est la droite d'équation y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. En remplaçant f' de 1 et f de 1 par leur valeur, on aura y égale à 3 sur 4x plus 5 sur 4. La troisième question, la fonction affine approximative de f au point d'abscisse 1, c'est n'est autre que la fonction h de x égale à 3 sur 4x plus 5 quarts. Et vous remarquez que c'est la fonction qui a pour équation l'équation de la tangente. Bien. Alors, cette fonction, elle est sensiblement égale à la fonction f de x, d'accord, pour tout x proche de 1. Lorsqu'on est très proche de 1, f de x, elle est sensiblement égale à 3 sur 4x plus 5 sur 4. Donc, pour calculer la valeur de f de 9999 fois 10 puissance moins 4, il suffit de remplacer x là par 9999 fois 10 puissance moins 4 et on obtient f de 9999 fois 10 puissance moins 4 égale à 30 002 sur 2. Bien, on passe maintenant au deuxième exercice. Je propose une fonction définie par partie. F de x égale à x moins 2 sinus x sur x moins sinus de x pour x négatif. F de 0 égale à 1 et f de x égale à racine de 4x plus 4 pour x strictement positif. La question étudie la dérivabilité de la fonction f à droite et à gauche au point d'abscisse 0. Évidemment, pour étudier la dérivabilité de la fonction en un point, que ce soit à gauche ou à droite, on calcule la limite de taux de variation. Si on veut étudier la dérivabilité à droite, il suffit de calculer la limite de taux de variation quand x est à droite de 1. Et à gauche, la dérivabilité à gauche, il faut calculer la limite à gauche. Donc pour la limite du taux de variation à gauche égale à la limite de x moins 2 sinus x sur x moins sinus de x moins 1 sur x, en réduisant au même dénominateur, on obtient cette expression-là. On va utiliser les limites usuelles des fonctions circulaires plus les formules trigonométriques. On a ici sinus de x égale à 2 sin x cos x, et en factorisant par
moins 2 sinus x, on obtient moins 2 sinus x facteur de 1 moins cos x sur x carré, en factorisant ici par x carré facteur de 1 moins sinus 2x sur x. Bien, on va arranger un peu l'expression pour en mettre en évidence les limites idéales. On a 1 moins cos x sur x carré, sa limite en 0, c'est égal à 1 demi. Et à droite, la limite du numérateur, c'est égal à 0, et du dénominateur, c'est 1 moins 2. Parce que limite de sinus ax sur x en 0, c'est a. Donc on obtient 1 demi fois 0 sur moins 1, qui est égal à 0. D'accord? Donc la limite de taux de variation égale à 1 réel. Donc la fonction f est dérivable à gauche en 0. Et on a f' gauche de 0 égale à 0. La dérivée à gauche de la fonction f, c'est égal à 0. Pour la dérivée à droite, on étudie toujours la limite de taux de variation, mais maintenant pour x supérieur ou égal à 0, on va prendre l'autre expression de la fonction f, qui est racine de x plus 1 moins 1 sur x. Si vous remplacez par 0, vous aurez une forme indéfinie. Alors pour l'enlever, il faut multiplier par l'expression conjuguée du numérateur. On obtient cette expression-là, bien sûr, en simplifiant par x. Parce que si vous multipliez par l'expression conjuguée, au numérateur, on obtient x plus 1, racine de x plus 1 moins 1, facteur de racine de x plus 1. En le calculant, on obtient x. Et on a x au dénominateur, on va simplifier, on obtient cette expression-là. En remplaçant par 0, on aura 1 demi. Donc la limite du taux de variation à droite égale à 1 demi quand x tend vers 0, c'est-à-dire que la fonction f est dérivable à droite de 0, et f' droite de 0 égale à 1 demi. Vous remarquez que la limite à gauche égale à 0, la dérivée à gauche égale à 0, et la dérivée à droite, le nombre dérivé à droite égale à 1 demi, ce sont deux nombres qui sont différents, donc notre fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse 0. On passe maintenant au troisième exercice. Alors dans cet exercice, je vous donne la fonction, c'est une fonction polynomiale, troisième degré. La question, c'est déterminer les abscisses des points de la courbe C pour lesquels, premièrement, la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale à 4x plus 1. C'est-à-dire, il faut chercher tous les points de la courbe pour lesquels, en ces points-là, on a une tangente qui est parallèle à la droite y égale à 4x plus 1. Et la deuxième question, il faut chercher tous les points de la courbe pour lesquels la tangente est perpendiculaire à la droite d'équation y égale à x moins 1. Bien. Tout d'abord, il faut rappeler que le coefficient directeur de la tangente en un point A, c'est la dérivée en ce point-là. Si vous avez la tangente, son coefficient directeur, c'est la dérivée en ce point. Bien. Alors, pour la première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Elle nous demande de déterminer la tangente qui est parallèle à la droite d'équation égale à 4x plus 1. On sait que deux droites sont parallèles s'ils ont le même coefficient directeur. Alors ici, le coefficient directeur de cette droite-là, c'est 4. Et la tangente, comme on a dit, son coefficient directeur, c'est la dérivée. Donc, la tangente au point d'abscisse x est parallèle à la droite d'équation y égale à 4x plus 1. Donc, f' de x égale à 4. Parce que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente, et 4, c'est le coefficient directeur de la droite y égale à 4x plus 1. On va essayer de résoudre cette équation. Or, la dérivée de la fonction égale à 3x moins 4. Donc, on est ramené à résoudre l'équation f' de x égale à 4, équivalent à dire que 3x moins 4x moins 4 égale à 0. Donc, on est ramené à résoudre une équation de second degré. Pour cela, il faut chercher delta et trouver les solutions qui n'est autre que x égale à 2 ou x égale à moins 2 sur 3. Donc, on a deux points pour lesquels les tangentes sont parallèles à la droite d'équation y égale à 4x plus 1. Les abscisses sont x égale à 2 et x égale à moins 2 tiers. Pour la deuxième question, on a une tangente d'abscisse x est perpendiculaire à la droite d'équation y égale à x moins 3.
On sait que deux droites sont perpendiculaires si leur coefficient directeur, le produit des coefficients directeurs égale à moins 1. Alors ici, la droite y égale à x moins 1, apport coefficient directeur 1. La tangente apport coefficient directeur f' de x. Bien, donc on aura f' de x fois 1 égale à moins 1. Donc on est ramené à résoudre l'équation f' de x égale à moins 1. Donc f' de x égale à moins 1 équivaut à 3x moins 4 plus 1 égale à 0. Parce que f' de x égale à moins 1 équivaut à dire que f' de x plus 1 égale à 0. Et comme f' de x c'est 3x moins 4x, donc on aura l'équation de second degré 3x moins 4x plus 1 égale à 0. Pour la résoudre, évidemment, il faut chercher delta. Une fois qu'on a trouvé delta, qui est positive, on aura x égale à 1 ou x égale à 1 tiers. On passe maintenant au quatrième exercice. Alors là, je vous propose une fonction g de x, et en utilisant la notion de dérivée, on va pouvoir déterminer son signe. Alors la première question, calculer la dérivée. Deuxième question, calculer g de moins 1, puis en déduire le signe de g de x. Deuxième question, on a notre fonction f de x. Étudier la dérivée de la fonction f en 2, puis déterminer une interprétation géométrique. Troisième question, et dernière question plutôt, b, f' de x, montrer que f' de x égale à g de x sur 2 racine de x plus 2, facteur de racine de x plus 2 plus 2 le t au carré, puis en déduire les variations de f. Alors on passe maintenant à la correction. Pour la dérivée de g, c'est la dérivée de x moins 3 plus 4 racine de x moins 2. Alors la fonction g se présente comme somme de deux fonctions. On sait que la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc ici, on a un polynôme x moins 3. Sa dérivée, c'est la dérivée de x qui est égale à 1 et de moins 3, c'est 0, donc ça reste 1. La dérivée de 4 racine de x plus 2. On a ici une racine. La dérivée de la racine d'une fonction f, c'est f' de x sur 2 racine de f. Donc, on obtient la dérivée de x moins 3, c'est 1. L'autre, c'est x plus 2 prime sur 2 racines de x plus 2 fois 4, évidemment. Donc, en calculant la dérivée, on aura ça. Bien. Alors, là, on a g de moins 1. Si vous calculez g de moins 1, vous trouverez 0. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Pourquoi elle est strictement croissante? Parce que sa dérivée égale à 1 plus 2 racine de x plus 2, qui est strictement positive pour tout x dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, qui n'est autre que le domaine de définition de la fonction g. Puisque c'est une fonction croissante, on sait qu'une fonction est croissante, chaque fois que x croît, f de x croît. Ça veut dire que si x est inférieur à y, donc f de x est inférieur aussi à f de y. Alors, si je prends x entre moins 2 et moins 1, du fait que g est croissante, donc g de x est inférieur à g de moins 1, ce qui implique que g de x est inférieur à 0. Donc, notre fonction est négative dans l'intervalle moins 2, moins 1. Et quand x est supérieur à moins 1, g de x est supérieur à g de moins 1, de raison que g est strictement croissante. Donc, g de moins 1, c'est égal à 0, donc on aura 0, et g de x supérieur à 0 pour tout x supérieur à moins 1. Donc, on aura un tableau de signes de g de x comme ceci. Donc, voilà le tableau de variation de la fonction g. Entre moins 2, moins 1, c'est négatif, et entre moins 1 plus l'infini, c'est positif. On passe maintenant à la deuxième question. On nous demande d'étudier la dérivalité de la fonction f au point moins 2. Évidemment, la fonction f n'est pas définie sur moins l'infini, moins 2, donc il n'est défini que moins 2 plus l'infini. Donc on va étudier la dérivalité à droite de moins 2. En remplaçant f de x par son expression, on obtient cette expression-là. Si vous remplacez directement, vous aurez une forme indéfinie. On va réduire au même dénominateur. On va arranger l'expression, on obtient cette expression-là. Si vous calculez directement, vous aurez une forme indéfinie. On va changer l'écriture de cette expression pour pouvoir calculer la limite plus ou moins facilement. Alors, 2x plus 4 sur le dénominateur, ça nous donne la première expression, et moins 4, moins 5 racine de x plus 2 sur le dénominateur, ça nous donne notre deuxième expression. Bien.
Alors, si on calcule directement la limite ici, pour la première, ça nous donne un demi. Pour la deuxième, ça nous donne moins 5 sur 0, qui est positif. Donc, un réel sur 0, ça nous donne l'infini. Le numérateur, c'est moins 5. Le dénominateur, c'est positif. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. La limite égale à l'infini. Donc, notre fonction n'est pas dérivable à droite de moins 2. Pour la question, l'interprétation géométrique, la courbe de f admet une demi-tangente verticale vers le bas d'équation x égale à moins 2. Passons maintenant à la question suivante. Pour la dérivée f' de x égale la dérivée de x plus 1 sur racine de x plus 2 plus 2. Donc, la fonction f se présente comme rapport de fonction. Pour la dérivée de f sur g, on a la formule f sur g, le tout prime. C'est f' fois g moins f g' sur g au carré. Donc, ça nous donne x plus 1, 7, prime fois racine de x plus 2 plus 2 moins x plus 7 fois racine de x plus 2 plus 2, le tout prime, sur racine de x plus 2 plus 2, le tout au carré. En dérivant x plus 1, 7, on aura 1, donc fois l'autre expression. La dérivée de racine de x plus 2 plus 2, c'est 1 sur 2 racine de 2. On va réduire tout au même dénominateur. On obtient cette expression-là. Et ça nous donne exactement la fonction g sur 2 racine de x plus 2, facteur de x plus 2, le tout au carré. Bien, donc la dérivée égale à g sur une expression qui est positive. Donc, on remarque que la dérivée, le signe de la dérivée de f dépend du signe de g, qu'on a déjà étudié dans la première question. Bien, le signe de f' est celui de g, donc f' de x est positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et négatif sur moins 2 moins 1, et par suite, f est croissante sur moins 1 plus l'infini et décroissante sur moins 2 moins 1. On passe maintenant à l'exercice suivant. En utilisant la notion de la dérivée, calculer la limite suivante. Parmi les applications de la notion de dérivée, c'est le calcul de quelques limites qui se présentent d'une façon délicate. Bien, on passe maintenant à la correction. Donc, je pose la fonction f de x égale à cos 2x plus sinus 3x, le tout puissance 3. Et notre limite va se présenter comme une limite d'un taux de variation de la fonction f, qui n'est autre que la dérivée. Cette limite égale à la limite de f de x moins f de 0 sur x. Parce que vous remarquez que f de 0, c'est égal à 1. Or, cette limite, si f est dérivable, c'est égal à la dérivée au point 0. Or, notre fonction f, c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables. Avec une puissance, elle restera toujours dérivable sur tout R. Donc, il est dérivable en 0. Donc, cette limite, c'est égal à f' de 0. Pour déterminer la limite, il suffit de déterminer la dérivée de la fonction f, puis remplacer x par 0. Et on obtient la limite qu'on cherche. Alors, la dérivée de la fonction égale à 3 cos 2x plus 3 sinus x prime fois cos 2x plus sinus 3x le tout au carré, qui est égal, donc f' de 0 égale à 3, alors la limite qu'on cherche, c'est égal à 3. Si vous remplacez ici par 0, vous aurez 3. Alors, l'exercice numéro 6. Je vous demande de déterminer la fonction dérivée de la fonction f dans les cas suivants. Pour la première fonction, f de x égale à f', sa dérivée c'est f' de racine de x au cube plus x moins 2, se présente sous forme d'une racine. La dérivée de la racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Donc, c'est égal à la dérivée de l'expression sous le signe racine sur 2 racines de x au cube plus x moins 2. La dérivée du numérateur, c'est un polynôme, donc c'est 3x carré plus 1 sur 2 racines de x au cube plus x moins 2. Pour la deuxième fonction, sa dérivée, c'est égal à ça, donc c'est un produit, donc c'est dérivé de x carré plus x fois sinus de x, plus x carré plus x fois sinus de x, le tout prime. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x plus 1, sinus de x. La dérivée de sinus de 2x, c'est 2
cosinus de 2x. Et on a l'expression de la dérivée de la fonction f dans deuxième question. Troisième fonction, f' de x se présente sous forme d'un rapport de deux fonctions. Donc, dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g moins f fois g' sur g au carré. C'est ce qu'on va appliquer. La dérivée de x carré moins 3x plus 1' fois x carré plus 3 moins x moins 3x plus 1 fois la dérivée de x carré plus 3 sur x plus 3, le tout au carré. En calculant la dérivée de chaque expression, on obtient 2x moins 3 fois x carré plus 3 moins x carré moins 3x plus 1 fois 2x sur x au carré plus 3, le tout au carré. En développant et en arrangeant le numérateur, on obtient 3x carré plus 4x moins 9 sur x carré plus 3, le tout au carré. Ainsi prend fin notre séance de soutien. À la prochaine séance, Inch'Allah.